Bienvenue à tous dans un nouvel épisode de notre podcast sur la santé du dirigeant, sors de ta bulle. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 invités exceptionnels pour discuter d'un partenariat crucial qui vise à briser les tabous et à sensibiliser les dirigeants sur un sujet qui est souvent mis de côté, leur propre santé. Je suis ravie de vous présenter Véronique Demont, directrice générale d'Ensanté, Cyril Bernardet, directeur médical qui nous fait l'honneur de revenir sur notre plateau. On a eu l'occasion d'enregistrer un épisode qui aborde les principaux risques auxquels les dirigeants sont confrontés, les risques psychosociaux, les risques cardiovasculaires, échange particulièrement enrichissant que je vous invite à aller réécouter. Charlotte Moisan, psychologue et docteur en entrepreneuriat, spécialisée sur la santé du dirigeant et également responsable de la cellule santé du dirigeant de la CPME 34. Et enfin, Aurélie Espitalier, directrice générale de la CPME Hérault. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de votre présence. Alors avant de parler de ce partenariat entre Ensanté et la CPME, pourriez-vous chacun nous dire quelques mots sur votre rôle et votre vision de l'importance de la santé du dirigeant? Alors Véronique Demont, bonjour, directrice générale de Ensanté. Nous suivons 20 000 entreprises adhérentes, donc c'est 20 000 dirigeants, 200 000 salariés. Et la santé au travail, n'oublions pas qu'elle a été mise en place par les chefs d'entreprise. Donc ils sont dans notre conseil d'administration et la santé d'une entreprise, eh bien, c'est la santé aussi du dirigeant et des salariés. Donc nous sommes là pour prévenir, pour guérir, pour créer des relations de confiance et de partenariat avec les chefs d'entreprise et ils ont toute leur place dans la santé au travail. Cyril Du coup, docteur Cyril Bernardet, moi, mon rôle dans cette mise en place de suivi de la santé des dirigeants, c'est justement d'essayer d'apporter une offre spécifique qui vraiment colle aux besoins et aux attentes des dirigeants, que ce soit l'employeur qui soit en bonne santé et du coup d'essayer de le conseiller pour qu'il reste en bonne santé jusqu'à la fin de sa carrière, mais aussi celui qui malheureusement aurait besoin d'aide ou qui serait en difficulté, pour que vraiment il y ait une prise de conscience que leur état de santé, souvent, c'est également l'état de leur entreprise, comme vient de le dire Véronique Demont. Donc on essaie de construire des outils pour arriver à cet objectif. Moi, Charlotte Moisan, donc moi je suis psychologue spécialisée dans la santé des entrepreneurs, ainsi que donc responsable de la commission santé des dirigeants au sein de la CPME de l'Hérault. Mon rôle est surtout de soutenir les entrepreneurs, les dirigeants de TPE, PME, dans leur bien-être mental et physique, en les accompagnant dans la gestion de leur stress, les pressions professionnelles et en favorisant leur équilibre global. Pour moi, la santé du dirigeant est un enjeu crucial pour la pérennité de leur entreprise et en tant que psychologue, je suis souvent témoin des défis uniques auxquels les dirigeants font face au quotidien et leur bien-être impacte directement la performance de leur entreprise. Et donc pour moi, une bonne santé mentale favorise aussi la prise des décisions éclairées, la créativité et renforce la résilience face aux obstacles. J'avais un petit mot sur le partenariat en santé avec la CPME, qui pour moi est une étape aussi importante dans la promotion de la santé des dirigeants. Il permettra une approche plutôt holistique, en prenant en compte à la fois les aspects médicaux et psychologiques. Et puis ensemble, j'espère que nous pourrons créer des programmes personnalisés pour les dirigeants et de prévenir ainsi les risques liés à leur activité et optimiser leur santé, leur bien-être. Alors moi, Aurélie Espitalier-Noël, en tant que directrice générale de la CPME, je suis parfois amenée à être en contact avec des entrepreneurs en grande souffrance, stressés, inquiets. Il faut savoir qu'à la CPME Hérault, 80% de nos adhérents sont des TPE, PME avec peu de salariés. Et le dirigeant fait souvent office de comptable, de RH, de commercial. Et parfois, il se sent un peu seul et dépassé. Et notre rôle en tant qu'organisation patronale, c'est de l'accompagner, c'est de le soutenir, le diriger vers les bons interlocuteurs. Et clairement, en santé, en tant qu'acteur incontournable de la santé, est essentiel dans cette démarche-là. On a voulu, dans cette commission santé, comme un sas de décompression, où le chef d'entreprise peut poser ses valises et partager avec ses pairs ses problématiques et un peu libérer la parole. Bien sûr. Est-ce que, alors je me tourne naturellement vers vous, Véronique, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste exactement l'organisme en santé et son rôle dans la prévention en entreprise? Alors bien souvent, la santé au travail
a été dictée par des textes réglementaires avec effectivement des visites obligatoires pour l'embauche, pour la reprise après maladie, pour la visite périodique. Elle est souvent associée à des risques professionnels en fonction de ce que le chef d'entreprise nous aura déclaré. Et notre rôle, c'est de faire de la prévention et de conseiller au mieux les salariés pour éviter qu'il y ait une inaptitude ou une invalidité ou aider dans la prise en charge d'un travailleur handicapé, d'une femme enceinte. Donc on essaye d'agir plus précocement par rapport aux risques professionnels et à ce qu'on connaît de notre territoire, puisqu'on a effectivement des TPE et des secteurs d'activité à risque, et on conseille au mieux les médecins du travail et les infirmiers, puisque c'est le rôle du médecin du travail, des actions de prévention qui peuvent être mises en place. Mais il faut sortir du cadre réglementaire et aller vers des actions innovantes comme celle de la prise en charge des chefs d'entreprise ou des professions libérales, ou peut-être travailler davantage sur des actions collectives qu'on connaît malheureusement sur les addictions, la problématique des addictions. Il y a des secteurs à le risque routier, il y a des secteurs vraiment très sinistrés, et nous, on se doit d'améliorer cette connaissance et d'alerter le chef d'entreprise et les salariés sur l'impact que ça peut avoir sur la santé de l'entreprise et des salariés. Oui, et puis finalement, c'est presque... Est-ce qu'il peut y avoir un lien entre la santé du dirigeant et la prévention par rapport aux salariés ? Bien sûr. Alors, le chef d'entreprise, il est responsable pénalement. Donc, il a l'obligation de mettre en place des actions de prévention avec ses salariés, avec la médecine du travail. Il doit savoir que le médecin du travail, c'est un partenaire. Il a des liens, il doit renforcer les liens de communication avec le médecin du travail, puisqu'on a vraiment un rôle de conseil et de partenaire de l'entreprise. Comme je l'ai dit au préalable, c'est les chefs d'entreprise qui ont créé la santé au travail, et on est là pour eux. On est là pour les salariés, mais aussi pour les chefs d'entreprise. Et le chef d'entreprise, le fait de s'impliquer dans la santé de son entreprise et de ses salariés, ça va aussi l'éveiller sur lui, ses propres problématiques et ce qu'il peut surtout oublier dans son quotidien pour lui-même, pour préserver sa santé et être alerté peut-être sur des problématiques de sommeil, des problématiques d'alimentation, de diététique, l'hygiène de vie, et tout ça, trop souvent le chef d'entreprise s'oublie. Bien sûr, alors que c'est aussi un travailleur finalement. Voilà, alors on est une association de droit privé. On n'est pas du tout... on a un agrément qui nous est donné par l'État, mais on est vraiment une association de droit privé avec des conseils d'administration paritaires, et on a beaucoup de chefs d'entreprise qui s'impliquent dans la prévention et dans nos actions prioritaires. Ok. Aurélie, justement, comment ce partenariat entre la commission santé du dirigeant et En Santé est-il né ? Et puis finalement, derrière, quelles sont les motivations de cette collaboration ? En fait, nous, à la CPME de l'Hérault, notre devise, c'est notre valeur ajoutée, c'est l'humain. Et en fait, on parle beaucoup, on a un certain nombre de cellules au sein de la commission de la CPME, des commissions autour de l'économie, de la fiscalité, des ressources humaines. Et en fait, quelquefois, on était un peu amené à oublier l'essentiel, c'était le dirigeant. C'était l'homme et la femme qui s'engagent, qui prend des risques financiers, des risques dans le recrutement, mais qui du coup ont aussi un impact sur sa santé à lui. Un dirigeant qui ne va pas bien entraîne tout son écosystème, il entraîne ses collaborateurs, il entraîne ses clients et malheureusement parfois sa famille. Et il n'y a rien d'hermétique dans la vie d'un chef d'entreprise, entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. Les parois sont poreuses et admettre des difficultés, c'est parfois compliqué pour ce chef d'entreprise. Et donc c'est pour ça qu'il nous a semblé essentiel de créer cette cellule santé du dirigeant et de créer ce partenariat avec En Santé qui nous permettra de faire de la prévention. Je pense que notre rôle principal, c'est la prévention. C'est de s'appuyer sur les compétences et les outils qu'a pu développer En Santé. Et c'est être ainsi au plus proche des besoins de nos adhérents. Cette prévention, c'est permettre au chef d'entreprise de libérer la parole et de se dire qu'il n'est pas seul à vivre ses difficultés et que sa santé est son bien essentiel en fait. On aura beau faire tout ce qu'on veut, mais tant que la santé va, tout va. Donc vraiment ce rôle de cette santé du dirigeant et de ce partenariat avec En Santé, c'est vraiment prévenir et essayer qu'un maximum de chefs d'entreprise et un peu moins peur de dire qu'ils vont pas bien ou qu'ils ont un moment de moins bien, en tout cas. Et voilà, et de pouvoir être à leur écoute et de leur donner des outils et un sas aussi de parole. Voilà. Concrètement, du coup, Cyril, je me tourne vers toi. Quelles sont les initiatives concrètes qui sont prévues de mettre en place, justement, pour promouvoir la santé du dirigeant ? Donc concrètement, c'est d'offrir une offre de service tout à fait adaptée à un dirigeant. Un dirigeant, quand il vient en consultation, on doit l'aborder un petit peu différemment de ses salariés. Déjà, c'est quelqu'un souvent qui a peu de temps à consacrer, donc il veut quelque chose d'assez concret, pratique, avec derrière des solutions, qu'elles soient préventives ou malheureusement, si la personne a déjà des problèmes de santé, entre guillemets, des solutions réparatrices. Donc c'est d'offrir
un espace dédié pour une consultation avec plusieurs services ensemble et en même temps. C'est-à-dire que dans notre imagination qui est en train de se mettre en place et qui devrait être effective d'ici cet été, c'est d'offrir une prestation où le dirigeant viendra en consultation et il est d'abord reçu par un médecin du travail qui va l'aborder sous forme de médecine générale de santé publique, mais aussi spécifiquement par rapport aux facteurs de risque et aux principales pathologies qui peuvent toucher les dirigeants. Ça concerne essentiellement tout ce qui est cardiovasculaire, les problèmes d'hypertension artérielle, les habitudes de vie, le sommeil, les difficultés, et ça c'est une vraie problématique chez les dirigeants, l'absence de sport, la sédentarité, tous ces facteurs de risque qui se cumulent, qui vont aboutir derrière à une problématique cardiovasculaire qui peut être un infarctus, un accident vasculaire cérébral ou autre. Donc la première des choses, on aborde ce sujet avec le dirigeant, on lui fait passer des examens très concrets et avec des résultats rapides, un examen d'une goutte de sang qui permet de dire au dirigeant vous avez un problème avec un taux de cholestérol qui est trop important, une glycémie qui est limite ou autre, donc tout de suite pour commencer à apporter des mesures correctives immédiates avant qu'un problème de santé n'arrive. Lors de cette consultation, on abordera aussi le sujet des risques psychosociaux, du stress ressenti par le dirigeant, parce que tenir une entreprise, c'est stressant, pas que 8 heures par jour, mais 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Et au décours de cette consultation, nous avons des psychologues du travail qui seront présents. Parce que l'idée, c'est qu'en une seule fois, en une seule visite, le dirigeant, en fonction de ses problématiques qui seront diagnostiquées par le médecin, puisse voir les différents professionnels de santé. À la fin de ça, il aura une ordonnance, soit de prévention, si tout va bien, pour lui préconiser des conseils pratiques sur une activité physique, sur les habitudes de vie à avoir ou pas. Et également, possiblement, des prescriptions d'examens biologiques, si on a dépisté des débuts de problématiques, pour ensuite le diriger vers le bon spécialiste. L'idée, vraiment, c'est un gain de temps en une seule fois. Il a toutes les réponses attendues et il ne repart pas de là avec de simples conseils de prévention, puisque ces conseils de prévention, il peut les trouver par lui-même sur Internet. Donc l'idée, c'est vraiment, en santé, on veut être au cœur des entreprises, mais on veut aussi s'occuper du cœur des employeurs, entre guillemets, des dirigeants, puisque c'est un des principaux risques. Bien sûr, donc c'est tout un parcours en fait qui serait savamment orchestré dans son agenda Voilà. en une fois, de manière à ce qu'il puisse accéder à l'ensemble de ses conseils, de ses actions. Tout à fait. Et ça sera gratuit. D'accord, ok. Charlotte, du coup, pour faire le lien avec la commission santé du dirigeant, quelles sont les prochaines actions qui sont prévues en lien justement avec ce partenariat? Et Cyril parlait de sujets comme le sommeil, les risques cardiovasculaires. Est-ce qu'il y a d'autres sujets, ou même peut-être ceux-là, justement, ces sujets-là qui vont être abordés? Alors oui, tout à fait. Au sein de la commission, en fait, nous, on travaille principalement aussi à sensibiliser, à les informer, à accompagner les chefs d'entreprise pour qu'ils comprennent bien aussi que la santé, c'est vraiment au cœur de leur vie et de leur entreprise aussi, et que c'est vraiment un pilier pour leur réussite. Et donc jusque-là, on a déjà commencé à créer des ateliers ou aussi sous forme de déjeuner témoignage. On en a déjà fait un sur le thème de l'épuisement professionnel récemment, qui va certainement se réitérer. Donc ça serait intéressant qu'en santé puisse intervenir avec nous lors de ces ateliers. Et on envisage aussi de faire justement sur ce même thème, avec des témoignages, des déjeuners témoignages et des ateliers plus en after work, pour vraiment s'adapter à la vie aussi du chef d'entreprise, sur le thème de l'alimentation, sur l'équilibre vie pro, vie personnelle, et puis toutes les choses qui pourront être des actions où, en groupe cette fois-ci, effectivement, où il y aura une libération de la parole, et puis tout en gardant toujours une bienveillance et une confidentialité. On est très attachés aussi dans nos ateliers et dans ce qu'on fait, d'avoir une confidentialité pour ouvrir la parole aux chefs d'entreprise. Donc c'est vraiment deux actions en fait sur deux volets, à la fois le déjeuner témoignage où là, comme Aurélie tu le disais, c'est libérer un petit peu la parole, discuter en toute sérénité de ce que peut vivre le dirigeant, et un autre format plutôt en after work avec plus des explications, des conseils. Voilà, des tips et puis la possibilité d'expliquer aussi des fois des cheminements, l'intérêt pour qu'eux puissent vraiment prendre conscience de l'effet que ça peut avoir sur eux et sur leur vie. Très bien, parfait. Merci beaucoup pour ces informations. À votre avis, comment les auditeurs, les adhérents de la CPME qui sont intéressés, peuvent-ils en savoir plus sur InSanté et comment peuvent-ils soutenir ce partenariat ? Alors, par rapport à notre structure, on a un service communication donc, qui communique sur des différentes thématiques.
qui est pilotée par notre directrice Anne-Sophie Ségonzac. Donc du coup, elle sera en charge de communiquer sur cette offre pour la santé des dirigeants très prochainement, puisque moi j'ai missionné certains médecins de notre structure pour affiner au mieux le contenu de la consultation, parce que l'idée c'est qu'un dirigeant, qu'il soit à Montpellier ou en périphérie, par exemple le 7 ou sur un autre secteur géographique que nous couvrons, puisse avoir la même offre de service, la même prestation. Et on va avoir quelques médecins qui seront spécialisés dans cette approche et dans cette prise en charge. Donc, normalement, courant avril, tout le contenu sera finalisé. Et à la suite de ça, donc, nous communiquerons sur cette offre dédiée aux adhérents. Et en attendant, bien évidemment, on a un site internet sur lequel ils peuvent aller voir ou se rapprocher des médecins du travail avec qui ils ont l'habitude de travailler. Et en complément, nous faisons à peu près 60 000 visites médicales par an et à peu près 5 000 interventions en entreprise par an. Donc on peut aussi faire passer des messages sur le terrain pour que nos équipes sensibilisent les chefs d'entreprise à faire cette action de prévention avant que ça soit trop tard, avant qu'il y ait une crise. Et oui, anticiper le plus possible, bien sûr. Parfait. Un mot de conclusion peut-être ? Non, mais écoutez, moi, je suis ravie de ce partenariat. Je pense que ça va dans le bon sens pour les chefs d'entreprise et du coup leurs collaborateurs, parce que c'est un effet domino, tout ça. Donc, c'est très positif, un domino positif. Donc, merci à En Santé pour ce partenariat et la confiance que vous nous accordez. Merci à votre confiance aussi. Merci d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Restez à l'écoute pour d'autres épisodes passionnants de Sors de ta bulle. Prenez soin de vous et à bientôt.